Globy FM. Bonjour et bonne année, j'ai envie de dire, car normalement il sera diffusé le 1er de l'an ou 31 décembre. Oui, effectivement. Et donc, bienvenue dans Globy FM, la radio qui n'en est pas une, tout simplement. Avec, du coup, Eric. Bonsoir. Victor. Bonsoir. Jérôme. Bonsoir. Et moi-même. Toi, tu dis pas bonsoir. Déjà, tu dis jamais bonsoir. Mais en même temps, je dis bonjour si je veux, on s'en fout, y a pas d'heure. Non, t'es poli avec les gens qui écoutent. Ouais, mais pourquoi ils regarderaient le soir? Il paye d'abord, donc tu dis bonjour. Ah oui, à partir de maintenant, les Glofi FM sont payants. Les Glofi FM, attention. Les Glofi FM, pas les Globy FM. Ah, les Glofi FM. Et ils sont 30€. Moi, je trouve que ça va. Enfin, je veux dire, il y a que 30€ pour ceux qui font une demi-heure. Pour et 2 puis jours 60€ d'exclusivité. Ouais, voilà, 60€ pour ceux qui font une heure. Et le fait de pouvoir les écouter pass. aussi, les écouter 30 minutes avant la diffusion officielle. Ouais, c'est et ça, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Et vous avez un droit de commentaire. contredire. Et Ouais. 250€ le season pass. Ouais. Voilà. Donc on a le droit qui dure d'écouter 3 semaines. avec cette Ça somme-là fait juste enculer. Ouais. 7 jours avant quand même. Ouais. C'est pas mal. Ou 2. Ouais. Ou 3. Ou une demi-heure. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler du coup du top de nos vidéos, les vidéos de Globtopus, et du coup, n'hésitez pas à Donc on participer va être de super votre... objectif en plus. C'est vrai, c'est ça qui est bien. Du coup, eh bien, nous allons commencer ce classement par Eric da Silva del Bolcavoche. Dès la motoya, je préfère, s'il vous plaît. Del Bolcavoche. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai envie de commencer par mon top 1, en fait. Non, tu vas commencer par ton top 5 comme à chaque fois. Commence pas à être original. Ouais, essaye Ça te pas va d'être du original. tout, quoi. Putain, ça me fait chier. Oh, putain de merde. Bah, t'as qu'à mettre ton numéro en numéro 5, mec. Non. Mais si tu fais dis tu alors, fais mais- pareil en fait. Tu fais pareil. Ouais, du coup, top 5. La suite vous appartient, épisode 2. Parce que c'était fun à tourner. T'étais là, toi, Captain. C'est vrai Sur que le 2. ouais. T'étais là, Ouais, c'était c'était bien. le deux, ouais. Souviens-toi la photo, C'est, la magnifique quand ils photo t'ont dans la imaginé. bagnole. C'était le 2, c'était. Ouais, c'était Ah le oui, deux. c'était le 2, ouais. Sur effectivement. le C'est parc. pour ça Donc, que c'était le premier en fait. La suite vous C'était là au appartient deux à tournages. épisode 2. C'était fun en fait parce que d'une part, du coup c'est le premier vrai épisode qui est créé à partir d'une Ouais, suite d'un tout à fait. commentaire. Et ça c'est fun parce que du coup le projet se met vraiment en branle et que les gens ont participé, il y a eu des retours, c'était chouette. Et que en fait aussi parce que j'aime bien le personnage du marchand de glace et que c'était fun de l'interpréter et que c'était fun de péter des glaces avec ses mains, Ouais, de surtout les que j'étais exploser et de manger les glaces après. Et que voilà, quand je me baisse en fait pour ramasser d'autres glaces qui sont par terre, c'est Captain qui me les tient, tu as tout à fait raison. Ouais, j'étais en dessous, je prenais tous les morceaux de gaz qui tombaient. C'est vrai. Quand tu les cassais dans tes mains, c'était cool. Et c'était cool. Du coup, ensuite, je vais en fait foutre mon top. Je vais changer mon top en fait en live. La suite vous appartient du coup épisode 1. Épisode 1 parce que tout simplement c'était un projet qui était en cours depuis longtemps. Avant ça s'appelait le projet participatif. Ah bon, ouais. Et en fait, sur le principe, Ouais. j'ai trouvé le principe vraiment bien parce que je sais que voilà, Globtopus a à cœur de faire participer en fait les gens de la communauté en général. Surtout que c'est un vieux projet. Vraiment. C'est vrai, ouais. La première fois qu'on en avait parlé, déjà, ça remontait il y a longtemps. Et que Bah, du coup, moi, Et ça avait l'air de durer certainement je d'avant. trouve ce principe vraiment Ouais, c'est- sympa c'est- parce que du coup, voilà, les gens qui regardent peuvent participer d'une façon ou d'une autre en proposant une suite, en regardant bien entendu, en commentant. Ce que peut faire tout le monde d'ailleurs sur toutes les vidéos, mais c'est le principe vraiment du Le mec, il fait, interactif, je c'est- fais voilà. de la merde. C'est trop- le fait que il soit sorti, qu'on l'ait vu et qu'il y a eu énormément de commentaires, je crois qu'on a eu plus Ouais. de 500 je crois, Sur la 500, première, 600. ouais. Sur la Et première. qu'il a déjà fallu tout lire, donc au début c'était très drôle, après c'était un petit peu long quand même à lire. Ouais, au Mais il y bout. avait plein de suites rigolotes, il y avait plein de sujets intéressants, En fait, il y ouais, avait c'est- beaucoup de choses, c'était plein de riche. Il y a vraiment une oui, Une richesse, ouais. mais il y a vraiment aussi c'est ce côté un peu frustrant de Merde. on sait que Ouais. au bout d'un moment c'est même dur de tous les lire et de te dire voilà j'en choisis un. Ouais. C'est Bah, c'est le C'est moment une le plus putain de dur. loterie en fait, hein. Bah oui, malgré tout oui, puisque forcément il y en a qui vont être vachement bien, mais que
on n'aura pas sélectionné parce que aussi bien on s'en rappellera pas à la fin de la lecture ou des trucs comme ça peut arriver quoi. Mais il y a quand même un côté aléatoire non négligeable, c'est vrai. Et on a été aussi super surpris en fait de certaines suites parce qu'elles étaient tout simplement what the fuckest et que c'était juste drôle à lire, que c'était vraiment assez fou, innovant, il y avait des trucs qui partaient dans tous les sens et c'est vrai que comme t'as dit 1 sur 600 c'est chaud en même temps et c'est frustrant mais il fallait en choisir un et du coup donc on en a choisi un qui était fun, qui a amené à beaucoup de choses, qui a amené du coup à la création du marchand de glace dans l'épisode en fait c'est vraiment le marchand de glace moi qui m'a convaincu plus que toute autre chose. Comme pour l'épisode 3 qu'on a déjà sélectionné, ce qui m'a convaincu c'est un autre détail encore une fois qui est très intéressant. Du coup qui voilà. sera peut-être déjà sorti à ce moment. Ouais, peut-être. J'essaierai de le sortir fin décembre. Mais c'est pas garanti. Peut-être qu'à ce moment-là, vous l'aurez déjà vu. Peut-être qu'il sortira la semaine prochaine. Vous verrez. Du coup, ensuite, la vidéo que je mettrai dans mon top 5 en position numéro 3, c'est le trailer d'Oxide. Ouais. Parce que tout simplement, pour moi, c'est le projet d'Oxide. Et c'est vrai que il demande énormément d'efforts. C'est le projet d'Oxide. Ouais, oh merde, je viens de spoiler un truc important. Oui, le trailer d'Oxide qui est donc le projet d'Oxide. C'était ça Oxide en fait, c'est juste un trailer. Ouais, donc le trailer d'Oxide, donc qui est le projet le plus important de Globtopus. Le plus gros quoi. Ouais, c'est le gros c'est le gros chantier en fait. En fait, c'est rigolo parce que ça dépend ce que t'appelles important. Il y a des gens qui font une remarque qui est assez pertinente, c'est qu'en fait le plus gros projet de Globtopus c'est vraisemblablement le fond de l'affaire en fait, parce que c'est vrai qu'il y a quand même près de 90 épisodes, mais et qu'on arrivera peut-être jamais à 90 épisodes d'Oxide, j'en sais rien. Et ça ferait 9 saisons de 10 épisodes quand même. Ouais, mais ça demande pas de mon travail non plus. C'est pas. c'est que Oxide c'est un gros travail d'un coup en fait. Ouais. Je sais pas. Non, parce que ça demande c'était des grosses sessions quand même. Ouais. Des acteurs. Ça demande beaucoup de choses. Et c'est un projet très 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 différent de ce qu'on fait d'habitude quoi. C'est vrai que qui coûte très cher aussi. Et mais justement là je parle de ça parce que c'est important. Je pense que j'aurai peut-être déjà, ou je vais sortir une vidéo qui vous expliquera un peu les problèmes qu'on a rencontrés durant le tournage de cet été, pourquoi le projet ne sort pas du coup là en janvier, et pourquoi il est décalé de plusieurs mois, voire même peut-être d'1 an entièrement, et pourquoi aussi comment le projet a évolué et vers quoi il s'oriente. Parce que tout simplement en fait quand on a un projet comme ça on a un rêve entre guillemets et que à la fin on se rend compte que il y a des choses qui sont pas possibles tout simplement parce que voilà il y a quand même des questions de budget mais aussi des questions de temps et de disponibilité de gens et aussi de côté de en fait quand vous écrivez une scène elle est cool et tout mais faut pouvoir la faire et ça demande déjà un lieu, ça demande les lieux qu'on a imaginés climat, soient etc., vraiment au rendez-vous parce que finalement il y a des lieux qu'on a pu visiter et que quand on voit en réalité de nouveau on fait en fait non en fait il y a des arbres qu'on poussait en fait il y a des trucs qui étaient pas là et le climat change, beaucoup de choses changent. Par exemple il y a des trucs qui vont c'est bête mais il y a une zone que je voyais qui va être détruite dans 1 mois etc. et du coup c'est tout, c'est comme ça. Mais il y a voilà, c'est ce genre de trucs comme ça, mais il y a aussi les disponibilités des gens qui changent, évoluent, etc. Il y a aussi le fait que un projet c'est vivant en fait, et du coup quand comme ça il se passe maintenant 6 mois entre le moment où on s'est dit voilà, on pose le crayon, c'est fini, la saison est finie, on va la tourner, et le tournage a planté, voilà, ça fait maintenant 6 mois que le tournage s'est terminé, et du coup en 6 mois ça a trop réévolué en fait, et on a d'autres objectifs, il y a des choses qu'on voit, qu'on réécrit, etc. machin, et je pense que c'est intéressant de vous en parler, parce que moi je pense que ça peut vous montrer un vrai côté de la création qui est intéressant malgré tout, et qui parce que c'est pas genre on a échoué un tournage du coup on arrête, c'est pas ça, c'est justement qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tournage, de cet échec là, etc. Il a apporté énormément. C'est ça, c'est aussi pour ça que ça a été un échec
un échec d'un point de vue, on va dire, purement objectif, parce qu'on n'a pas réussi à tourner. Mais par contre, il a remis en question énormément de choses, et pas que du négatif, c'est-à-dire permettre d'avancer sur des trucs on sait là où beaucoup on est plus concrets, beaucoup plus... on sait où là on doit évoluer, on sait... Enfin voilà, c'est vraiment bien, et il y a eu beaucoup de choses rien que l'organisation globale des tournages, des trucs comme ça, ont vachement entraîné, des choses par rapport aussi à une sorte d'équipe, on va dire, qui s'est réaffirmée, on va dire, qui est motivé comment. Parce que c'est bête, mais être motivé pour un tournage pour le fond de l'affaire, c'est une chose, être motivé pour un tournage pour Exit, c'est une toute autre chose, et la motivation, on peut pas savoir, en fait, si on l'a ou pas en soi, et c'est quelque chose qui... demande, on va dire, de le faire. Aussi. Voilà, c'est tout. C'est pas, enfin, tout le monde n'est pas au même niveau là-dessus, dans le sens que il y en a qui sont intéressés de venir à un tournage, et il y en a d'autres, pour eux, c'est le projet qui les passionne à mort et ils sont prêts à tout donner. Et c'est pas du tout le même niveau, mais les deux niveaux sont très intéressants, et c'est ça qui est cool, mais il faut le savoir. C'est le genre de truc, faut le savoir vraiment. De la même manière que les plans, on peut avoir une idée avant et se rendre compte qu'au final c'est pas possible. Ouais. Les gens qui participent à Oxide ont pu aussi se rendre compte que c'était pas forcément ce à quoi ils s'attendaient, le tournage en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que quand on parle d'Oxide, c'est quand même une série post-apo, et quand moi je parle post-apo, faut être clair, c'est pas, on n'est pas dans un hôtel et après on va se coucher, on n'est pas sali pour le tournage, en fait, on est sali pendant une semaine. Et voilà, il n'y a pas évidemment la surcouche de maquillage, etc. Mais c'était des conditions très particulières et très difficiles, clairement. Et du coup, ça met un peu à l'épreuve tout le monde, et c'est quelque chose qui... C'était notre Koh-Lanta, hein, on va dire. Ça, en fait. Et voilà, non mais c'est vrai, et je comprends totalement qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas continuer l'aventure, l'encaisser de la même manière que d'autres, c'est tout. Après, voilà. Mais je vous raconterai tout ça dans une vidéo qui développera tout pendant... Pas citer de nom, mais on a éteint leur torche. Ah oui, il y a des torches qui ont été éteintes, enfin une torche qui a été éteinte. Et donc... c'est pour dire que moi je le mets en fait en plus gros projet de l'Octopus. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que le fond de l'affaire soit le projet, mais en fait... Moi, je dis ça, non, c'est objectivement, si on regarde maintenant, oui, tout à fait. C'est forcément ça, mais c'est pas moi, ce que je pense moi. Mais parce que justement, pour moi, le fond de l'affaire, il est là, il se crée tout le temps, il est toujours en mouvement, et en fait les bases sont posées. Et pour moi, Oxide en fait représente quelque chose dont on a tout à faire, tout à créer, tout à construire. On a à réunir une équipe technique, une équipe d'acteurs, on a à réunir du matériel, on a à réunir des fonds, on a à réunir des décors, des accessoires, tout plein de choses. Moi, je pense que le fond de l'affaire, c'est au niveau de l'importance des projets, c'est le Oxide d'il y a 1 an ou 2 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, effectivement. Ça fait déjà 2 ans. Ouais. Et du coup, voilà. Après, moi, je lui porte un intérêt particulier parce que c'est un projet qui me parle énormément, dont j'ai vraiment envie de voir la naissance. Et c'est vrai que j'en ai hâte. Enfin, voilà, j'en parle beaucoup avec les gens de l'équipe, avec les gens que je connais. Et c'est vrai que, tout simplement. Quand on écrit, quand on le conçoit, quand on le construit, on a juste envie qu'il naisse et point barre. Mais en même temps, il y a aussi le côté excitant de quand tu l'écris et qu'il est pas là, c'est aussi une... tu peux encore le modifier, tu peux encore faire des trucs, apporter ta pierre à l'édifice. Quand il est sorti, il est plus touchable. L'épisode 1, il est sorti, c'est plus modifiable, il existe, basta. Moi, c'est vrai que sur le papier, c'est encore le rêve un peu quelque part. Il y a un côté frustrant. Voilà, c'est ça. Je vais dire la frustration et l'excitation. C'est l'éternel problème de quand tu crées quelque chose et que t'es un peu perfectionniste, c'est que t'es jamais satisfait. Donc quand tu sors, moi ce que je vois quand je sors une vidéo, c'est la somme des échecs qu'il y a eu dessus. Parce que c'est comme ça que je résume une vidéo en fait. Et c'est pas négatif, mais par exemple, Ma Corniche épisode 1, faut savoir que déjà il a été écrit d'une manière. Déjà la première manière c'était il y a genre 1 an et on a totalement changé. À la base c'était censé être un film, c'était pas censé être une série. Ensuite c'est devenu une sorte de court-métrage et après qui devait amener un film. Et ensuite finalement on a dit non, ça sera des épisodes. On a écrit l'épisode 1, on l'a tourné entièrement. Tout à fait. Et après j'ai regardé et j'ai fait non. Et du coup après on a refait le truc et on a vu, enfin vous avez vu l'épisode et j'en suis satisfait, enfin franchement je l'aurais pas sorti sinon, mais le truc c'est que je vois moi la somme des échecs qu'il y a eu dessus en fait. Mais surtout tu vois aussi ce qu'il aurait pu être aussi. Voilà. Tu vois ce qu'il a été, ce qu'il a été tourné. Mais c'est aussi la réalité des tournages, c'est que t'as un budget, t'as des disponibilités, t'as du temps, parce que malgré tout
on a une limite de temps par jour, voilà, ça rejoint la disponibilité, mais tu peux pas dire on va tourner sur 6 mois un épisode qui va durer 4 minutes, quoi, c'est pas possible. Et mais c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, c'est une belle transition que tu fais là, parce que du coup, voilà, dans mon top 5, le numéro 2, c'est McCornish épisode 1, la Fluette Menace. Ouais. Tout simplement parce que c'est aussi un gros projet de Globtopus, mais du coup qui est enclenché parce que vous avez vu le pilote, vous avez peut-être déjà vu le deuxième épisode à l'heure où on parle. Et parce que c'est un univers en fait qui est vachement, moi aussi qui est cool, qui est très différent d'Oxide, c'est vraiment pas la même chose du tout, mais il est difficile à concevoir aussi parce que l'humour c'est quelque chose qui est très très difficile à maîtriser. Il faut aller droit au but, il faut que ça percute, en même temps il y a de l'action dedans. C'est vrai que c'est un mariage qui est vachement intéressant à faire, mais par contre c'est vrai que les personnages sont cool. Il y a un univers qui est très fouillé et qui demande qu'à être fouillé. Et à la fois c'est un univers en fait qui demande qu'on lui fasse tout ce qu'on veut. En fait, on peut tout faire. Ce qui me frustre avec McCornish, c'est qu'on a tellement déjà créé des choses et qu'on peut pas toutes les montrer en même temps parce que sinon ça serait méga fouillis. Et du coup on a plein de trucs à montrer, mais on les montre au compte-gouttes en vrai. Et tant mieux parce que. Ouais, mais je sais, mais en vrai c'est pas. Enfin, ce qui est bien, c'est que au moins on peut faire une chier d'épisodes avant de se lasser ou de tomber sur un moment où on fait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais là, rien que l'autre fois, en discutant avec Victor, on a fait 3 concepts d'épisodes entiers, et d'ailleurs, c'est les 5, 6, 7. Ouais. Et voilà, et c'est vraiment cool. Mais du coup, tu fais, mais 5, 6, 7. Là, on va sortir le 2. Donc, et on va tourner le 3 en janvier. Donc, voilà, c'est pareil, c'est toujours genre, putain, j'ai hâte de le faire, et voilà. Et je le mets aussi dans mon top 2 parce que quelque part c'est j'ai été vachement l'épisode est sorti en fait quand je suis monté à Reims, donc j'étais en train de me conduire et du coup il m'avait dit je viens de mettre l'épisode. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais trop hâte en fait de voir directement les commentaires les premiers commentaires des gens, la première impression. Logiquement ça allait être bien reçu et ça a été bien reçu, et en fait je suis aussi super content que l'accueil de cette web série soit positif parce que ça fait rire quand on aime l'univers et quelque part aussi je suis content que McCornish soit revenu un petit peu au devant de la scène pour les projets Globtopus parce que c'est un personnage qui est cool et l'univers en général est cool tout simplement. Voilà. Clairement. Et du coup, mon top 1, mon numéro 1 de mon top 5, c'est en fait du coup les chroniques du fond de l'affaire, épisode 11. Donc c'est en fait quelque chose qui est... je le mets en premier, en fait c'est un truc totalement égoïste, c'est parce que ça représente pour moi en fait le premier vrai pas en fait que j'ai fait dans Globtopus. Tout simplement parce que c'est le premier... épisode, court-métrage, enfin c'est le premier tournage, c'est la première pas vidéo simplement figurant entre guillemets. C'est la première vidéo où, en fait où je faisais pas simplement le figurant là ou la silhouette, c'était vraiment le premier épisode où j'ai eu plusieurs lignes de dialogue et où j'ai eu une première vraie interaction avec du coup un acteur mais du coup c'était Georges en fait et la productrice. La productrice c'était pas c'était 6 mois de différence, c'était l'appareil photo. Parce que la productrice, j'avais tourné ça en janvier, donc en janvier, et du coup on a tourné avec toi en avril ou en mai. Et en fait il y a eu le trailer ce week-end là, il y a eu le trailer de tournée, des scènes du trailer avec Vincent, et il y a eu aussi l'épisode 11. Voilà, c'était samedi. Pareil, l'épisode 11, c'est l'excellent exemple d'une masse d'échecs. C'est genre épisode où on dit on va faire plein de trucs, et puis à la fin on fait on va le sortir maintenant, sinon on pourra jamais le sortir en fait. Et du coup c'est toujours intéressant, mais c'est vrai que c'était assez frustrant parce que les gens ils ne voient que le résultat en fait. Et certains gens étaient frustrés. Et oui, c'est normal, mais je comprends parfaitement. Mais le truc c'est que après tu te dis voilà, ces 2 actrices là tu les auras pu avant très très longtemps, et du coup c'est les personnages principaux. Du coup soit tu trouves une justification scénaristique à la con pour les faire dégager, soit tu fais quelque chose de choquant et violent. J'aime bien les trucs choquants et violents. Du coup tu les tues. Et toutes les 2 la même mort, une balle dans la tête, parce que c'est une belle mort. Une balle dans la tête. Et du coup je le mets en top. Je le mets en top 1 parce que il représente pour moi en fait le changement quelque part de cap que j'ai pu avoir, parce que j'ai souhaité en fait
j'ai souhaité faire partie de Globtopus et du coup ça m'a permis d'y entrer. C'est officiellement la première vidéo où je suis dedans et ça me fait super plaisir et j'étais heureux comme un con quand je l'ai fait. Heureux comme un con. C'est vraiment genre une expression. Du coup, je vais profiter maintenant pour dire le top de Keblin, qui n'est pas là. Et ensuite, on passera à Victor. Ça te va ? Moi, ça me va. Ouais. D'accord. Et du coup, le top de Kevin était donc il a fait un choix de ne mettre que de la fiction. C'est comme moi devant moi, mais comme moi. Du coup, son numéro 5 était le Live Globipast. Alors. Le truc, c'est que en vrai, je crois que le seul live Globipast qu'il y a eu en 2014, c'était le dernier où on a diffusé que les dernières vidéos, etc. Mais en gros, c'était des lives où on a diffusé nos TCI FALC, les McCornish et les vidéos qu'il y a eu du coup de Globtopus, enfin les dernières vidéos qu'il y a eu d'Arecfilm et les vidéos qui à l'époque n'étaient pas encore sorties de Globtopus. Donc il y a eu Rage qui était diffusé à l'époque avec l'ancien montage et sans la fin de McCornish. Et du coup lui il était content de faire découvrir sur le site ce fabuleux passé. Ensuite en numéro 4 il met La suite vous appartient 2 parce que il y a le voyage temporel, le marchand de glace et c'est le premier écrit par quelqu'un d'autre et du coup c'est vraiment cool d'avoir ce côté genre on fait un truc de quelqu'un d'autre quoi. Et ça c'est vraiment sympa. Ensuite son numéro 3 c'est le fond de l'affaire Elder Scrolls pour parce que c'est vrai qu'on a été tourné en Suisse. On a été tourné comment ça s'appelle ? On a tourné aussi à Reims, mais on a fait beaucoup de tournages, il y a eu des maquillages, etc. Enfin, c'était vraiment cool. Et puis les commentaires étaient vraiment super, comme j'ai cliqué à 1 minute 30 pour passer l'intro, ou encore j'ai pas regardé le début, j'ai pas regardé la fin, lol. Et du coup voilà, c'était un peu le truc qui a fait aussi décider qu'on a arrêté la fiction, mais je sais que c'est aussi pour ça qu'il l'a mis dans le top 3. Mais voilà. Et du coup, mais c'est vrai que c'était un super tournage et c'est vraiment cool de le faire. Et celui-là, il y avait assez peu d'échecs, du coup, mais c'était cool. Ensuite, numéro 2, il a mis le trailer d'Oxide, parce que voilà, pour lui, c'est le début d'une nouvelle fiction, nouvel univers, et laser qui pète. Projet pété. Et du coup, voilà, il a bien aimé le trailer d'Oxide et il est dedans. Oui, il est dedans. Il se fait exploser par une bombe notamment. Et ensuite, je crois que c'est moi à chaque fois. C'est vrai. Et les gens croient que c'est toi. En fait, ça brille au-dessus. Ah d'accord. Et du coup, Eric, je t'ai vu. Non, c'est pas moi là. Non, moi c'est le gars avec la hache. Et du coup, son numéro 1, c'est McCornish parce que c'est le putain de reboot qu'on attend depuis 10 ans. Hein parce qu'il faut le dire, c'est le 10 ans. Putain 10 ans. C'est les 10 ans de McCornish. Et donc voilà, c'était le top de ce cher Keblin. C'est un bon top. C'est un bon top. Donc c'est mon tour. C'est ton tour. Pourquoi je me mets à bailler à chaque fois c'est mon tour, fait chier. Et donc voilà, donc moi c'est le 5. Je mets le fond de l'affaire. En général ou ? Non, en fait, l'épisode Zelda, le premier qu'on a tourné. D'accord, donc techniquement c'est en 2013, mais oui. Mais c'est pas grave. D'accord. Mais tant pis, je change. Non, c'est pas grave, Non, en vrai, c'est un de mes épisodes vraiment où en fait, je le hais. Je le hais vraiment parce qu'on a passé vraiment... Moi, c'est l'épisode Halo que je déteste. De temps dessus. Ah bah oui, on l'a Et j'ai vraiment passé beaucoup de temps de plaisir à faire ces choses, ce truc, à ces choses. Bah on l'a tourné 4 fois, non 3 ou 4 fois. Ouais. On l'a tourné 3 ou 4 fois et on s'est même permis de perdre déjà de l'avance qu'on s'était créé alors qu'on n'avait pas encore diffusé la première vidéo. Mais en fait, en gros, quand on l'avait fait, on a fait plusieurs fois le pilote et une fois que le pilote a été validé, on dit non, en fait, on va pas le sortir tel quel. Parce qu'en gros, il y avait des anecdotes autres que les secrets de développement. Et du coup, on s'est dit, mais on va couper les épisodes en plusieurs parties. Déjà, dès le début, on avait prévu, disons passant. Et le truc, c'est que, à ce moment, on a dû le réécrire, le retourner. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'après, quand on a sorti l'épisode 1, on avait 2 épisodes d'avance, donc Halo et Portal. Sauf que, non, Halo et... Si, non, c'était pas Portal, c'est Halo et les consoles. Et en fait, le problème, c'est que quand l'épisode 1 est sorti, du coup, tout le monde a gueulé pour les voix. Sauf que moi, j'étais malade, et du coup, j'ai dû quand même tourner... Mais j'étais cloué au lit. Et j'ai quand même dû tourner l'épisode Halo et Portal, et refaire tout l'enregistrement, etc. Tout en étant donc si on regarde l'épisode Halo et Portal, en fait,
tu t'en chies comme un con. Ouais, surtout ça s'entend et ça se voit. Ça se voit vraiment, même, enfin, du coup, on fait pas de maquillage, on faisait pas de maquillage du tout, jamais. Et clairement, tu vois clairement que Maxime, ces épisodes-là, il est vert. Comme le fond. Tu vois, ça bug avec le fond vert. C'était chaud. Particulier. Mais c'était vraiment, donc je le hais, mais pas. Enfin, je le hais parce que c'est tout ce qui. Tu lui hais d'amour. Après, en 4, j'ai mis Internaute, parce que, c'est pareil, ça date de l'année dernière, du coup. C'est pas bien, mais bon. Internaute, parce que... mais c'est cool d'en parler, je pense, quand même. Ouais, c'est bien, c'est un nouveau court-métrage. C'est un truc qu'on a écrit assez rapide, quand même. En fait, c'était un truc qui avait été abandonné. On devait faire vraiment un truc, une série... oui, comme ça. Enfin, en fait... Attends. Non, c'était quoi? Une série? Je me souviens qu'on devait tourner une série. Et vraiment, en fait, on a réellement dit qu'on a fait... Ah oui, le tournage futuriste. Oui, on devait tourner le truc futuriste. On devait tourner Tension, en fait. Et on n'a toujours pas tourné. Et en fait, on n'a pas pu parce qu'il neigeait vraiment. Mais donc j'ai mis celui-là en 4 parce que c'est la première fois que je fais l'image, en fait. C'est vrai. Voilà, techniquement. La première fois que tu... Et qu'il a l'image. Et c'est une des rares fois, je pense. Où on voit mon visage. Ouais. Parce que souvent, en fait, ça fait... En fait, on se disait, le fond de l'affaire, on va trouver un personnage bien, parce qu'en fait, si on trouve un personnage pas bien, du coup, il va devoir mourir, donc du coup, on pourra plus jamais te remettre dedans. Donc en fait, du coup, on n'a pas jamais mis de visage, du coup, en fait. Oui, c'est vrai que c'est le scientifique, c'est l'avocat. C'est quoi d'autre? C'est le mec qui tient le micro, c'est... Ouais. Si, t'as la voix du réel. C'est vrai. C'est toi la voix du réel. Bon, écoute, on n'a pas l'audience, enfin, du coup, c'est la dernière. L'épisode 2. Oui, je sais. C'était rigolo. Non, l'épisode de... Pokémon. Épisode 5, ouais. C'est Pokémon, c'est ça. C'était rigolo. Ensuite, alors j'ai eu une hésitation, du coup, je ne sais toujours pas. Et je pense que je vais mettre McCornish, le premier épisode. En fait, j'hésitais entre ça et Vide. Mais malgré le fait que Vide... Du coup, j'en parle comme ça, c'est cool. Malgré le fait que Vide soit un petit truc très rapide et juste une réaction par rapport... En fait, je savais pas qu'il y avait ce projet-là qui était en route. Et quand je suis tombé dessus, j'ai fait... C'est trop drôle. Ouais, parce qu'en fait, voilà, c'était un soir où on a lu pas mal de commentaires où les gens disaient vous jouez mal, etc. Machin. Enfin, pas mal, non, en fait, il y en avait quelques-uns, mais ça nous a fait beaucoup rire de dire non, mais du coup, on va écouter les commentaires. Enfin, il y avait des critiques de vous avez écouté les commentaires et les critiques de vous jouez mal. Et du coup, on a dit on va faire les mix des deux, on va pas jouer dedans. Et c'était rigolo. Voilà. Ensuite, j'ai mis Projet Fantôme. Projet Fantôme parce que ça fait vraiment flipper. C'est vrai. Ça fait vraiment flipper. Et j'aime vraiment, comme j'ai pu le dire dans les autres tops de jeux vidéo et tout ça, j'aime vraiment ce qui fait flipper. Et donc... et quand tu l'as vu pour la première fois, tu t'es mis dans l'ambiance, t'as éteint la lumière, t'as fait des trucs précis ou pas? Mais en fait, je regardais déjà de base des vidéos de... comment ça s'appelle, Gus DX. Ouais. Et je trouvais ça rigolo, j'aimais bien, et pareil, ça me faisait flipper un peu, et c'était ça qui était rigolo. Et du coup, j'ai vu que on en avait parlé vite fait avec Maxime, et puis j'ai vu que Maxime avait fait ça, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà. Je pense que j'ai dit au moins 100 fois vraiment cool. C'est vrai que cool, c'est un peu le mot Globtopus. Voilà. Ouais, et puis aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le projet Fantôme, il a été énormément vu en très peu de temps. C'est vrai. Et il a été relayé. Du coup, en fait, j'ai sauté mon vrai top 3. C'est cool, quoi. Je viens de sauter mon vrai top 3 sans faire exprès, parce qu'on a parlé de Vide, en disant que c'était cool, et je suis parti à mon top 2. Et donc, du coup, mon vrai top 3, c'est McCornish. D'accord, McCornish, épisode 1. Épisode 1. Donc, tu te fais péter la nuque. À multiples reprises, et qui est vraiment très très cool, et c'est vraiment un projet que j'ai vraiment envie qu'il avance, et que j'ai vraiment envie de participer. Et encore une fois, on est sur le même problème de... Il se prend une balle dans la tête aussi. Il se prend une balle dans la tête, il se fait péter 2 fois la nuque. Et du coup, j'ai toujours un personnage mais encore de la même manière que... Se dit en passant... Ah non, c'était de la même manière, donc où je... Dimanche, t'as failli le refaire. T'as failli le refaire, mais finalement, c'est Captain qui ça me permet des fois de récupérer mon visage. Rendez mon visage.
Voilà, donc j'ai fait un mélange dans mes tapes. Donc 22. Numéro 22. Oh putain, c'est long. Donc le 2, c'était Projet Fantôme, donc on en a déjà parlé. Et en 1, j'ai mis Oxide, parce que c'est vraiment un projet... Du coup, je parle du projet et pas du trailer, mais donc c'est vraiment un projet sur lequel on a passé quand même des putains de super moments. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vraiment, je pense, le projet dans lequel j'ai le plus de super souvenirs, avec des paysages assez cool et des trucs comme ça, et des choses qu'on a vécues ensemble. C'est vrai. Qu'on n'a pas pu forcément vivre ce genre de choses avec le fond de l'affaire, même si ça reste un très gros projet à l'origine. Voilà. il y a Eric qui danse. Ouais, Eric qui danse, donc ça m'a perturbé. Mais ouais, c'est vrai que c'était un... Donc lui, c'est surtout pour ça, plus que pour la vidéo en elle-même. Ouais, je comprends. Et je pense que c'est important que les gens sachent que on aime bien les vidéos, pas forcément pour ce qu'il y a dedans. Certes. Je vais donc parler maintenant du top 5 de JD. JD que vous ne voyez pas souvent, enfin que vous n'avez peut-être jamais vu à l'image pour l'instant, mais qui participe depuis pas mal de temps et qui participe de nombreuses fois. Donc pour lui, son numéro 5, c'est le premier shooting du coup d'Oxide. Il dit: j'ai hésité à le mettre en premier, c'est ma première Globy aventure, c'est là où on a testé l'équipe et où on s'est soudé. Il fait ce tournage, je le raconterai à mes enfants. J'aime bien comment JD parle des enfants. Donc voilà, ensuite il enchaîne avec un projet qui n'est pas sorti, et il dit ok, il n'est pas sorti, mais je le mets quand même, il le mérite. C'est un projet qui n'est pas sorti, que je ne citerai pas, puisque c'est son nom, mais c'est pas dit que ça soit son nom, qu'on a tourné en fait en une soirée à Charleville. Je peux juste vous dire que dedans, il y a quelqu'un qui est un peu tout nu. Ensuite, il enchaîne avec le live de Road Redemption. C'est mon premier. Il dit... et donc, voilà, c'est cool. Ah non, avant, il a mis le projet Fantôme, pardon. En numéro 3, il a mis le projet Fantôme. Et il dit que c'était une super expérience et qu'il a bien aimé voir ça. Et donc, le numéro 2, pardon, c'était le live de Road Redemption parce que c'est son premier live. Alors, par contre, il a mis un top... il en a fait un top 6, apparemment. Il y a McCorney, sinon il met... ah là là, ce beau... ah là là, à mon avis il a mis 7 BO. Ah là là, ce Bob, il a oublié le B de Bob. Il a mis ah là là, ce Bob, j'adore son accent Loca Muerte, qui est aussi un personnage était un personnage d'Oxide. Il dit c'est d'ailleurs à la Loca que je pense à chaque fois qu'il joue Ramirez, lol. Donc Loca Muerte c'était un personnage qui en fait était Ramirez. Tout à fait. Et c'est trop drôle en fait. Et Ramirez est passé. Et c'est trop drôle de l'imaginer en fait. Parce qu'on en a énormément parlé pendant quelques jours, mais pas tout le temps, mais beaucoup. Et du coup en fait, on l'a imaginé physiquement. Ouais. Et du coup, c'était drôle parce que même son allure physique et ce qu'il faisait était un peu foufou et c'était assez cool. Et je suis content de voir que son caractère est passé dans un autre personnage. Dans celui de Ramirez, parce que Ramirez il est cool aussi. Ouais, il est fun. Après, Ramirez, je dirais, est plus cool encore que le Loca Muerte ne l'était. Attends, on n'a pas vu la Loca Muerte. Et ça, ouais, quelque part, on sait pas ce que ça aurait pu faire. Et son numéro 1, c'est les Globy FM. Il fait je suis tous les Globy FM, ça me fait un bruit d'ambiance, et le sujet me plaise bien. Après, j'avoue entendre le bruit de... Je l'écoute que quand je suis aux toilettes. Il dit après, j'avoue entendre la voix des potes, ça fait du bien, et puis je suis égocentrique, j'adore écouter ma voix. Et je comprends, c'est vrai, c'est cool d'écouter sa voix. J'ai l'impression de faire que ça, moi, avec le fond de l'affaire, en fait. Quand je fais les montages, au bout d'un moment, je deviens fou. Et je me réponds. Parce que tout à l'heure, on regardait des YouTube poop, et du coup, on a fait un petit YouTube poop à notre sauce, entre guillemets, sur le banc de montage. C'était assez drôle. Avec un alors, C'était très drôle. Ah, tu te souviens, la fois, on avait regardé aussi les espèces de bêtisiers et on avait bloqué sur une réaction où tu bois un truc d'eau. Ah putain. Oui, mais c'est vrai. Oui, parce qu'il y a un bêtisier du fond de l'affaire que vous n'avez pas encore vu qui est en train d'être préparé. Il est trop bien, faudrait que je te montre. Oui, j'ai pas vu. Mais t'étais peut-être... Non, t'étais pas là. Non, j'étais pas là, je l'ai pas vu. Et t'étais pas là pendant le tournage non plus, c'est qu'en fait je bois de l'eau, tu sais, et je dois retousser en fait. Sauf qu'en fait, la première fois où je bois l'eau, genre je remplis ma bouche et un peu ma gorge en fait. Et du coup, je tousse.
sauf que du coup c'est et en fait ça fait vraiment trop drôle et on a passé en Il y a un vieux jet de flotte qui j'avais tombe. complètement oublié ce passage. Et cet après-midi-là, on s'est pissé dessus. Ouais, mais C'était vraiment épique. ça a duré super longtemps en plus, le fait qu'on se marre et tout, et c'était très très drôle. Donc voilà. Du coup, on peut passer à ton top, mon cher Kiptin. Ouais, alors moi j'ai pas de classement, c'est comme d'habitude. En fait, Ouais, il y a des choses qui me marquent et voilà. Ouais, voilà, y a pas de problème. Ah, par contre, moi, on m'emmerde pour dire. Bah oui, ouais, c'est mais ce que je veux moi, dire. je suis On t'a dit, toi, donc, tu peux changer de classement, personne ne le un sent. peu de respect pour les si, anciens. ça veut dire, quand tu tiens le couteau, je fais pas trop le malin, quoi. Alors du coup, moi dans le top, on va commencer parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Effectivement. Ça va être le concours créatif. Le concours créatif. Ouais. Parce que c'était on va dire ça. vraiment cool de passer la soirée, en fait, surtout que moi je les avais pas vus Ouais. avant. Et du coup, c'était cool de découvrir le classement en fait Ouais. que vous aviez Bah, fait. c'est vrai que là, Parce que j'avais vu une partie du Ouais. truc parce que j'avais fait mon vote, mais je ne connaissais pas le vôtre. Et du coup, c'était vraiment cool ouais, de connaître le découvrir vote tout. des autres. Des Et autres c'était personnes. vraiment cool. Enfin, moi, l'année dernière, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à voir tous les trucs du concours créatif. Surtout que, bah, du coup, il y avait ta vidéo, Eric. Comment ça s'appelle Jusqu'au bout de la Jusqu'au bout de la et du coup, c'était trop bien de voir. Je sais pas s'il y en aura cette année, mais de voir un court-métrage sur nos courts-métrages. En fait, c'est trop spécial à voir et c'est vraiment cool. Ouais. Cette année. D'ailleurs, j'avais pas voté pour toi du tout en fait. Pas de problème. Tac, pas de problème. Mais voilà, et puis c'était cool. Enfin, on parlait dans la rue avec des ceinturons. Drogan qui avait fait un superbe dessin, Ivro pareil. Moi, je me souviens d'un Globy bébé. Oui, Oui, mais- oui, tout à fait, ouais. C'était trop bien quoi. Ouais, franchement. non, mais il y avait vraiment des Ouais. beaux. Vraiment énormément de participation, trop cool quoi. Ouais. Morgan avait fait quelque chose de chouette. Je me souviens Là, très bien c'était d'une numéro- illustration qu'il avait numéro faite. un, C'était laquelle qu'il avait C'était faite, celle déjà du fond de l'affaire. T'as Georges au super, milieu qui est avec les psychopathe. aiguilles, Ah oui, et en oui. fait t'as le old George, Oui, t'as oui, il y avait Kevin tout le avec monde, les lumières, les lunettes où tu vois pas ses yeux, t'as le bras droit de la production, Ouais. c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Enfin, ouais, ça, c'était vraiment une super soirée. Puis Bah, j'ai vraiment hâte de les ce que créations c'est. étaient Bah, vraiment tiens, cool. pour le fun, moi je vais parler du coup parce que ayant participé au truc, c'était trop fun à faire. C'était sympa d'avoir justement de cette liberté de faites quelque chose que vous voulez. T'avais dit faites de la musique, il y a eu de la musique d'ailleurs, faites des dessins, faites de la peinture, faites des courts-métrages et tout, et c'est vrai qu'en fait du coup du coup les gens ont dû se dire, moi en tout cas je me suis dit ça, allez c'est parti, on va se lâcher complètement. Et du coup c'est vrai qu'il y a eu énormément de trucs et c'était fun quoi. Ouais. Mais Et c'est moi vrai j'ai que- le fait de le faire, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Bah, en tout cas, c'était partagé quand on a regardé, que ce soit ta création, le court-métrage ou les dessins, ou c'est vrai, Ouais, même c'était- le Moi jeu j'avais pas qui aimé avait du été tout fait. cette Derek. Mais c'est vrai que ouais. Il a voté contre. Ah il est là. Et puis encore une fois, c'est une interaction avec la communauté que je trouve vraiment Enchanté. cool en fait. À partir du moment C'était où super. voilà où il y a quelque chose, on sent que c'est vivant aussi Ouais, des c'est deux ça. côtés. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et du coup, dans la lignée, dans mon top, je vais mettre donc la soirée où on avait fait Hitman 2. Ouais, et que ça avait foiré Nuclear comme une. Throne et Hero Siege. Ouais, voilà, ça avait foiré. En fait, le Hitman 2 n'avait pas marché et du coup, on avait fait des. Et du coup, on avait fait Des des jeux, petits hein. jeux et en fait, l'ambiance sur le live était particulièrement excellente ce soir-là Ouais, et on c'était avait vraiment cool. vraiment beaucoup rigolé avec la communauté et c'était vraiment cool. C'est vrai. Après, il y a eu le Gobi Past. Ouais. Moi aussi, je sais plus si c'était cette année, j'ai eu un doute. Bah, il y en a eu 3, il y en a eu 2 l'année dernière, je crois, et 1 cette année. Ouais. Et du coup, c'était vraiment, C'est combien la vraiment paste cool. Hein Et ouais, c'était vraiment sympa parce que du coup, ça m'a permis de découvrir ce qui avait été fait. Ah, bah oui, c'est vrai que. l'Octopus. Mais c'est rigolo de voir l'évolution, je trouve. Enfin, moi, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est que j'en ai pas du tout honte de cette évolution-là, parce que oui, c'était de la merde, mais c'est ça qui est cool en fait. Mm. C'est de voir qu'on est sorti de ça et qu'on continue d'évoluer. Ouais. Dans 10 ans, quand on regardera ce qu'on fait en ce moment, on se dira putain, c'était de la merde. Mais c'est vrai qu'il y, Ça, c'est cool. il y a quand même beaucoup de progression et c'est ça qui est cool, quoi. Et il va y avoir là, des projets plus récents dans le top. Forcément. Je vais mettre 2 au même niveau. Ça va être McCormick et Projet Fantôme. Ouais. Parce que c'est 2 projets qui, je pense, ont un bon avenir. Ouais. Ouais, je pense que ça a vraiment bien marché, quoi. McCormick, voilà, ça avait été beaucoup réclamé quand même. Mais c'est vrai, mais en même temps,
Enfin, nous, on avait trop envie de le faire, et c'est vrai que ça nous a fait vachement plaisir dans le Globipast de voir que il y a plein de gens qui ont bien aimé et tout, alors qu'on pensait que c'était trop, voilà, le petit truc très perso, enfin, la private joke, un peu. Et en fait, non, et ça a vachement plu, et ça continue, et j'espère que ça marchera bien. Ouais. Et Projet Fantôme, après, c'est plus particulier, effectivement. J'aime bien, pareil, je suis un peu comme Victor, hein. Tous les trucs qui font flipper, tous les trucs comme ça, j'adore, donc du coup, c'est forcément le genre de projet que j'aime beaucoup. Le prochain, je pourrais péter, hein. Ouais. Du coup, oh putain, j'ai un projet. Et puis me pèterai la gueule dans des escaliers. Et après, en fait, ça va être, j'ai 3 petites vidéos, on va dire, que je vais mettre dans le top en petit bonus, on va dire. Les tops de Captain. Mais top 18 du coup. Non, en fait, je vais avoir le trailer d'Oxide et Oxide, on va dire de façon générale, parce que le trailer était cool, en fait. J'aime bien tout ce qui est post-apo. Et en plus, c'est une série sur laquelle je me suis investi, on va dire. C'était la première série vraiment où je m'investissais au niveau temps et au niveau même au niveau de l'écriture et tout ça. C'est vrai qu'on l'a peut-être, enfin je l'ai peut-être pas dit, mais on a vraiment aussi fait des putins de rencontres. C'est vrai, bah oui, c'est... Et ça, c'est un truc qui l'équipe a été multipliée par 1000. Mais je me souviens aussi que quand tu dis qu'il y a eu la création, toi tu parles justement de rencontres aussi, le nombre de hangouts jusqu'à des heures pas possibles. Mais c'est ça que j'ai trouvé vraiment... Non, c'est parce qu'il était midi pour Maxime. Ouais. Préciser. Non, en vrai, il y a plein d'hangouts qui commencent à 18h et qui se terminent à 4h. C'est vrai. Putain. Mais du coup, c'était vraiment vraiment cool. Et je pense que ça le sera encore avec le reboot. Non, je pense pas. d'Oxide. Toi, tu penses pas? En même temps, tu dis ça parce que tu participes pas. On t'a vu. Ah oui, c'est vrai. On t'a vu. Je n'y participe plus. Voilà, il a choisi d'arrêter. En fait, je ne suis pas là, je suis mort. Et sur le premier un peu tournage, comme a fait Eric et comme a fait Victor, dans mon top, je vais mettre l'épisode du fond de l'affaire sur... Non, c'est pas celui-là justement. Ça, je le garde pour la fin, c'est le petit plus. Sur Metal Gear. Le premier, le deuxième ou le troisième? Alors c'était le dernier. Le 3, d'accord, MG. Qui a été tourné au mois de janvier. Ouais, et qui était... Donc je suis sûr qu'il est de 2014. Oui, et pourquoi? Parce que c'est le jour où on s'est rencontrés. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, on a fait une IRL le soir même. Oh putain, c'était en janvier, c'est ça? C'était en janvier. C'était le 18 janvier. Ouais. C'est-à-dire que peut-être à quelques jours près, quand la vidéo sortira, ça fera pile poil 1 an. Non, parce que ça fait un an que vous êtes ensemble. Cette vidéo sortira le 31 ça fait un an. C'est trop bien. Mais ouais, mais là, par contre, c'est quand la fin du concours créatif sera pile à ce moment-là, effectivement. Donc effectivement, ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît, Maxime. Oui. Et du coup, c'est trop ouf en fait, ça, de me dire qu'en fait cette année elle est passée super vite. Et c'est vrai que j'ai rencontré énormément de personnes. Putain d'année. Et j'ai rencontré toute l'équipe, le 18. Ouais. Non, pas toi. Comme Kevin, comme Cécile, comme Maxime, comme Eric, Fox, JD. Comme pas Victor. Non, il y avait pas Eric. Il était pas venu parce qu'il avait dit non. Non, mais au cours de l'année. Ouais, ça. Ah oui, au cours de l'année. Enfoiré. Je suis pas venu parce que je participais au concours créatif. Voilà. Ouais. Donc il a préféré ne pas rencontrer l'équipe plutôt que... Enfin bref, un petit peu dégueulasse. Et à l'époque, c'est par le biais de la modération que je suis rentré. C'est vrai. Je suis... Attendez, j'en prends pas trop, je me modère. Ah non. Désolé. Donc... Et après, le petit bonus, c'est pas du tout de cette année, mais en fait, mais ça va, moi j'en ai dit que 6. Le fond de l'affaire sur Final Fantasy pour la coupe de cheveux de Maxime dans l'épisode. Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que moi, j'ai bien aimé aussi... Parce qu'il l'a fait, lui. Mais il y avait une bombe de lac et un pot de gel qui sont passés. Et sérieusement, à la fin, en fait, je me suis retiré le produit, j'ai mis longtemps à retirer. Et en fait, quand je passais mes mains dans mes cheveux, je retirais des poignées de cheveux. Et je sais pas si t'as déjà vécu ça, j'ai l'impression d'être radioactif. J'ai dû vider au moins une demi-bombe de lac. Même la bombe entière. Parce qu'à la fin, elle était déjà utilisée. Non, elle était neuve, on l'a acheté pour le... Sérieux? On l'a acheté pour le truc, c'est pas une petite, c'était des bombes de 1 litre. Donc c'était ouf. Et ça tenait pas très bien en fait. Non, le mieux c'était le gel comme base, et après la laque ça permettait de bien finir, mais c'était une purge à retirer quoi. Et je suis allé chez le coiffeur après, et du coup c'est pour ça que dans l'épisode Sonic, il s'est dit vous avez perdu vos cheveux, ouais peut-être. Et parce qu'en plus non, il y a Fallout après je crois, où il dit ça a perdu vos cheveux, je sais plus, mais bref, c'était rigolo. T'as le masque. Dans Fallout j'ai le masque.
Mais c'était trop en fait, je pense cool, que vraiment, on pourrait faire un top c'était vraiment 50. Mais grave, en fait, il y a tellement de vidéos. On pourrait faire un top cool, 50 de tout, avec en comptant les lives. Et du coup, mon top. Parce que au bout d'un moment, Vas-y, ton top 50. Mon top numéro 5. J'en ai dit beaucoup, tu vas en dire que 3. J'en ai que 5, ça va. Mon cinquième, je dirais que c'est La Boîte, parce que c'était vraiment cool En fait, c'est vraiment un tournage où on s'est posé et... Posé, et ça m'a fait trop plaisir de retourner un truc avec les hommes chevaux. Parce que j'adore les hommes chevaux. Et franchement, ils reviendront, mais je veux vraiment que ça soit soigné à chaque fois. Et c'est vraiment le genre de tournage voilà, où chaque plan est vraiment réfléchi, on avait vraiment le temps, etc. Et c'était vraiment cool comme tournage. Et j'ai vraiment bien aimé le faire. Voilà, c'était vraiment un tournage que j'ai vraiment bien aimé faire. Aussi parce qu'il y avait ma copine. qui fait des pieds à Eric pendant ce temps-là. Non, c'est je suis une balance. Ensuite, je dirais qu'il y a la suite vous appartient, le projet général, mais surtout l'épisode 2. Peut-être des clins d'œil, mais... Parce que la suite vous appartient, parce qu'il est vraiment cool, c'est vraiment le côté genre de vous demander de participer, etc. Et pouvoir choisir l'histoire qu'on préfère en fait. Et c'est trop bien parce que malgré tout, c'est un stress d'écrire des scripts pour des séries. Et là, en fait, ça inverse totalement le principe de l'écriture de base. C'est-à-dire que d'habitude, on doit trouver des idées et voilà, alors que là non, on choisit les idées, quoi. Celles que on trouve la plus drôle et c'est trop cool à faire. Et après on doit refaire un script à partir de ça et c'est vraiment cool. Ouais, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les gens sont encore plus tard avec nous. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est intéressant. Ça nous rassure. Numéro 3, le trailer d'Oxide, parce que c'est vraiment très sympa à faire de tourner un peu n'importe où des scènes juste pour qu'elles soient cool. Parce que basiquement c'était ça. Et donc le tournage d'Oxide qui était vraiment une bonne expérience malgré les soucis. Ouais. Mais ça, encore une fois, je rentrerai plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, en numéro 2, je mettrai le Globiciné Crocodile Fury. Ah putain. Parce que, putain de merde, j'ai jamais vécu ça. En fait, franchement, quand j'ai lancé j'ai regardé beaucoup de nanars. Je m'attendais pas à avoir le meilleur nanar de ma vie, en fait. Grave. Enfin, genre, quand je l'ai lancé, je m'attendais à un bon nanar, mais pas ça. Ouais. C'est chaque putain de moment, chaque nouvelle scène du film, enfin jusqu'à la dernière seconde du film quand même. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, les 15 dernières secondes, mec, les 15 dernières secondes on fait, mais ils peuvent pas finir, il reste 15 secondes là, qu'est-ce qu'il fait, il tue, mais il se retourne, mais qu'est-ce qu'il y a, mais il y a... C'était trop bien. Tout était... Enfin, merde. Steven, le putain de crocodile, quoi. Avec ses dents en or. C'était n'importe quoi. Je vous conseille de regarder ce Globiciné, même si vous n'étiez pas là, parce que je pense... Enfin, rien que pour voir le film, déjà. Ouais. Et c'est vraiment trop bien. Et je pense sincèrement que l'année prochaine, on s'en refera une soirée Crocodile Fury. Ouais. Avec plus de monde, etc. Et vraiment, ça sera tellement drôle. Parce que ce film, je pense qu'on peut le regarder 10 fois et pas s'en lasser, quoi. Mais je pense qu'on est passé à côté de trop de trucs. Mais oui, mais on était tellement choqués. Sincèrement, la moitié du temps, je réalisais même pas ce qu'on voyait. Non, tellement c'était ouf, quoi. Enfin, je veux dire, tous les doublages, les scènes, le fait qu'il y ait 2 films en un et que du coup, on comprenne rien. Non, mais c'est surtout, il y a des moments, tu vois la même scène qu'avant, mais à l'envers. Oui, voilà. Et t'as la scène du début où tu vois des soldats, genre, c'est une scène, on pourrait dire une scène de McCormick d'ailleurs. Et après, c'est un village en Inde, machin, et tu comprends plus pourquoi on te parle de ça. Il y a des crocodiles, il y a des vampires, c'est n'importe quoi et c'est énorme. Ensuite, mon numéro 1, du coup, évidemment, c'est McCormick. Tout simplement parce que ça fait super longtemps qu'on a fait ça. C'est un peu en fait, la première vidéo que j'ai fait, ça s'appelait, j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure avec Eric. La première vidéo que j'ai fait s'appelait Unité d'élite. C'est vraiment de la merde. Et il neigeait. Et c'était 1 an avant qu'on tourne McCormick. Et du coup, c'était pas vraiment une vidéo. Enfin, on s'est juste filmé dans la neige en train de faire des conneries avec des pistolets en plastique. Et du coup, c'était déjà McCormick. Voilà. Sauf que après, ça a évolué. C'est devenu Steven Grillon. En référence à Steven Seagal. Et après c'est devenu McCormick et du coup McCormick ça fait vraiment longtemps que j'attends qu'il revienne et du coup ça fait vraiment plaisir de pouvoir le faire et surtout que maintenant on a vraiment plus de moyens malgré tout de faire des trucs cool en fait et de faire des personnages comme Ramirez ou le crâne que vous avez vu du coup des trucs comme ça qui sont cool et qui sont tous joués par la même personne ou le scientifique encore la même personne ou putain merde. Et c'est dommage parce qu'en fait cet épisode là pareil il a aussi subi des modifications et à la base
Ouais, l'épisode 2, à la base, l'intro de l'épisode 2 était avec plein de soldats, et tous les soldats, c'était Eric. Et du coup, ça aurait été trop bien, parce que tout l'épisode, il y avait moi et Eric, et c'est tout. Alors qu'il y avait genre une vingtaine de personnages différents. Mais voilà, donc voilà, c'était notre top 5. Vous, n'hésitez pas à dire votre top 5 de nos vidéos, voir ce qui vous a plu, etc. Et si vous avez plu aussi, c'est important. Et sur ce, encore une fois, joyeux Noël, bonne année. Ouais. Et j'espère que cette année 2015 sera remplie d'encore plus de vidéos. Moi je pense que ça va être une putain d'année. Enfin, Ouais, moi là en très- 2014, il est quel jour en fait là Là, normalement, on est soit le 31, soit le 1er Ok. janvier. Et aujourd'hui on est réellement du coup le 15. Ah, réellement, on est le 15. On est le 15. Et bon en fait genre pour moi c'est On est le 2014. 16, on est le 16. On est le 16. On est Ça a le été 16 le janvier. mois de 2014 pour moi était je pense la meilleure année de ma vie. Et j'attends énormément de choses de 2015 de par justement les projets de Globtopus. Non, mais 2015, ça va être énorme. Au moment où vous écoutez cette émission, Et franchement, Eric est mort. J'attendais tellement de choses et voilà. Non, ça va être trop bien. 2014 était énorme, 2015 va être encore plus. En fait, 2014, énorme. c'était une bonne amorce pour 2015. Pour ce que va 2015, être l'année du 2015. sommeil, peut-être. Non? J'aimerais bien dormir en 2015. Ça serait un truc, j'aimerais trop. J'aimerais Mais, bien essayer pour voir ce que ça fait. genre, Juste une fois, juste une fois. Non, en vrai, c'est vrai que 2014, en fait, faut vraiment qu'on gère mieux le timing de plein de trucs. Après, maintenant, c'est déjà mieux. Enfin, entre début 2014 et maintenant. Et c'est vrai qu'en fait, gérer des tournages réguliers, en plus de gérer le fond de l'affaire, et en plus de gérer les petits trucs qu'on refait comme ça, en fait, tout simplement, le Globi FM, les lives, etc. C'est particulier, en fait, et je trouve que maintenant, on gère de mieux en mieux. Et c'est cool, parce que au début, c'était vraiment galère à gérer. Mais maintenant, bon, ça se va. fait tout seul. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est... ça, tu veux dire, ça, les trucs se font tout seuls. Donc l'évolution se faisait tout seul, mais oui. Mais du coup, c'est cool et... Mais c'est vrai qu'en fait, quand on voit pas l'avancée, enfin l'avancement, mais on voit l'avancée quand on prend du recul, en fait. Ouais, bah oui, moi je la vois, mais... Pas mal ça comme phrase quand même. Hein. Je vois... Moi ça. J'arriverai pas à la retenir, mais c'était pas mal. Parce que je crois que c'est le On voit pas 16e épisode... l'avancement. Non, Je crois que c'est le 16e épisode... Non, 17e Non, je crois que épisode c'est- de Globi FM, déjà. Mais combien 17e. Putain. Moi je sais pas, mais en tout cas j'adore faire ça. Ensuite, tombe bien, c'est c'est le... 17 J'ai ans. oublié un mot en fait, moi je sais pas, mais j'adore faire ça. Si, Ouais. moi je sais pas vous, mais moi j'adore faire ça. Ah non, c'est cool. Et puis ça plaît à pas mal de gens. Après, encore une fois... je nous sais que ça revendons- ne sera pas le truc le plus Et ce qui est rigolo, populaire c'est qu'on que fait, mais ça c'est... les fait aller sur plein de supports différents. Voilà, et on se que- revendique pas expert ou quoi, mais ça nous permet de discuter entre potes de sujets intéressants. Et qui peuvent moi j'aime bien, c'est la réfléchir réaction aussi, des gens, voilà, tout à fait, ouais. c'est vraiment cool. Quand les gens donnent leur top. La quand, meilleure vidéo, c'est Globi FM. Mais on fait notre propre pub maintenant. Écoutez Globi FM, regardez pas les autres trucs. C'est les gars qui veulent et dans les autres vidéos, putain arrêtez de regarder Globi FM, bordel de merde. Non, parce que ceux qui font les vidéos sont pas terribles. Ouais, c'est vrai. L'autre équipe. Oui, voilà, c'est ça, c'est Il y a l'autre deux équipe. équipes. Ouais, grave. Il y a l'équipe des podcasts et Voilà, l'équipe regardez des pas les vidéos de Globtopus, c'est de la merde. Écoutez Globi FM. Enfin, c'est vraiment. Il y a de la culture, il y a de la qualité, il y a un Une putain fois, de j'ai générique. participé à un Globi ciné et c'était vraiment C'est- sympa. Ah, Avec ça. la troisième équipe. Ah, mais oui, mais c'est L'équipe des lives. l'équipe ciné des lives et tout. Ouais, mais oui, il y a mais ceux-là, ils l'équipe sont trop live. cool. Dans l'équipe Ils sont trop live, il y a cool. 3 équipes différentes. Dans l'équipe dans Globi FM, il y a une équipe. Après, dans l'équipe fiction, on a 5 équipes. Et ensuite, C'est quand même nous qui avons l'équipe du fond de l'affaire, quand même, qui est représentée par moi et ma mère. Le plus de budget. Un Globi FM, c'est là où on a Ouais. le plus de budget. C'est clair. C'est Autant le on a 4000 € Par par personne. épisode. Et par personne. Pour un micro. Pour un micro. Juste parler dans un micro. Et le micro, il coule. Il coule. Il coule. Il coule. Le micro coule. En Non, confinement. rattrape-le, putain, alors ensuite boué. C'est pour ça que le son paraît de plus en plus distant au fur et à mesure que vous écoutez les épisodes. C'est tout simplement parce que en fait, je recherche le micro, ça y est, il est bon. Passe-le-moi maintenant, s'il te plaît. Mais voilà. Et du coup, ouais, 2015, l'année de la... Qu'est-ce qui rime en 11 Ouais. Tu as fait une clé pour ça? Pour s'excuser, je veux dire. Non. Mais participez au concours créatif si ce n'est pas encore le cas. Vous avez encore 18 ou 19 jours selon le jour qu'il est. Et c'est pour jusqu'au 18 janvier, je rappelle, un concours créatif, n'hésitez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous envoyer à globtopus@gmail.com. Mais on est le 16 décembre. Dans 2 jours, il y a un anniversaire. Mais là, en fait, techniquement, pour eux, on est le 31. Mais là, je m'adresse à vous, habitants du 16 décembre 2014. Ouais. C'est dans 2 jours, il y a un anniversaire, et ça c'est cool. Oui, c'est vrai. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Globoptus. Tout à fait, et ça c'est beau.
C'est vrai. Donner des sous. Et maintenant, une page de pub. Donc Globi FM. Écoutez, Globi FM, la Non, radio non, c'est la et pub, là, la pub, c'est la pub. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et une autre pub, c'est l'épisode 1 de Macron. Avec un trailer audio, en fait, on entend que des coups de feu. Ouais, des genre, putain. putain, oh, Pour la merde. Mierda. Projet Hein? pété. Alors, hein? Alors, hein? C'est assez fatigant. Bon, on vous laisse. aimé avoir un trou dans la cagoule pour comprendre que le mec il s'y fait. T'es viré. Mais il va pas dans l'autre équipe. Sur ce, bisous, bisous, bisous partout. L'autre équipe me veut pas non plus. Hein. Bisous partout, participez et participez aussi au casting public, même si on a eu 186 participations. Tout à fait, 186 fiches. C'est énorme. À remplir, c'était une purge pour Eric. Et il a pas fini. Tu me transfères et moi, je dois répondre à tout le monde. Comme ça Et je dois l'occupe et répondre. on l'entend pas pendant ce temps-là, c'est cool. C'est vrai. Mais du coup, sachez je vais répondre à tout le monde et que tout le monde est accepté. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris que ce n'est pas un casting où vous êtes accepté ou refusé. Vous serez contacté si on va dans la zone où vous êtes ou si vous avez précisé des choses intéressantes. Et théoriquement, peut-être que là, en fait, en janvier, et ben voilà. Faut savoir déjà qu'il y a des gens de la liste qui ont déjà été intégrés à l'équipe de Globtopus. Tout à fait. Parce Donc qu'on voilà. se déplace et que du coup, il y a des gens dont on a besoin dans les zones géographiques où on va. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est cool. Et puis bon, ça vous fera une petite expérience qui peut être rigolote, je pense. Ou révéler un talent. Rencontrer aussi. Ou révéler votre dégoût absolu pour notre équipe. Oh mon dieu, j'ai été à la de Globoptus. Bah, j'ai de la bouffe. Elle est où la bobine? C'est vrai que ça. Elle est où la boîte de la bobine? La boîte de la bobine. Bon allez, on vous laisse. Elle est où bébé? Ça fait... Putain, ça fait plus d'une heure. Bon allez, on s'en va, on se casse là, y'en a marre. Au revoir. Allez, je me barre. Allez, ciao. Chier.